C'est l'heure du Yu-Gi-Oh! Duel Random! Nuagien contre Pharaon. For the door! Je ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Nani? Duel! Duel! Lance dés. Cinq. Je prends la main. Très bien. 5. Je commence par poser une carte face cachée. Puis j'invoque en position d'attaque Zombie Clown. Je termine mon tour. Je pioche. Ensuite, je fais typhon d'espace mystique. Non! Ma tactique de marée humaine. Je vais invoquer le nuagien gaz toxique. Si cette carte face recto sur un terrain attaque ou est attaquée et détruite au combat et envoyée au cimetière, je détruis le monstre qui l'a détruite. Puis j'infligerai 800 points à mon adversaire. Et donc je vais t'attaquer. Mais tu as 0. Exactement, je vais perdre 1350 points de vie, mais tu vas perdre 800 points de vie et ton monstre. Ok. Boum. Et je termine mon tour. Ah, attends, tu perds donc 1350, c'est ça? Oui. Et moi, 800 points. Ok. Je pioche. J'invoque Zombie Clown en position d'attaque. Impossible. Zombie Clown, attaque 1350. Ah! Et je termine mon tour. Pioche. Je vais retirer du jeu mon monstre de mon cimetière. Pour invoquer le nuagien dragon de l'orage. Mais il a que 1000. Il a que 1000, mais il peut pas être détruit au combat. Mince. Si cette carte est en position de défense, je la détruis. Ensuite, Et il a pas d'autre effet, je sais pas. je peux placer un compteur brume sur un monstre. Ensuite, je vais mettre un monstre face cachée et je termine mon tour. À la fin de ton tour, j'active le premier sarcophage. Durant chacune de tes fins de tour, je placerai une carte depuis mon deck ou ma main, qui est deuxième sarcophage, puis troisième sarcophage. Donc, par son effet, depuis mon deck, j'active... Où es-tu? Le deuxième sarcophage. Lorsque tous les sarcophages seront face recto sur le terrain, je les enverrai tous au cimetière et j'invoquerai spécialement l'esprit du pharaon depuis ma main ou mon deck. Ça ne se sauvera pas. Non, mais ça annoncera ta fin. Je pioche. J'active capsule d'une autre dimension. Je vais bannir face cachée une carte depuis mon deck et dans 2 tours, je la récupérerai dans ma main. Mais quelle carte vas-tu choisir? Je vais choisir... C'est une excellente question néanmoins. Celle-ci. Et donc dans 2 tours, je la récupérerai. Battle phase. Même s'il n'est pas destructible au combat, tu te prends quand même des dégâts. Tout à fait. Le zombie clone va attaquer ton nuagien de l'orage. Je ne prendrai que 350 points de vie. C'est déjà largement C'est suffisant. un sacrifice que j'accepte. Puis, je pose une carte face cachée et je termine mon tour. Je pioche encore une nouvelle carte. Et maintenant tu es terminé. Car je sacrifie mes 2 monstres. Pour invoquer nuagien œil du typhon.
Elle ne peut pas être détruite au combat. Si elle passe en défense, elle est détruite. Et si j'attaque un de tes monstres, je peux changer la position de combat de tous les monstres face recto, sauf les monstres nuages. Très bien. Maintenant, j'attaque ton monstre avec mes 3000. Tu es obligé de passer mon monstre en défense ou pas? Non. Dommage. Je réfléchis, je regarde quand même. Je perds. Lorsque vous déclarez une attaque avec cette 650. carte. Ah ouais, je suis obligé. Ah, obligé? Ouais, je suis obligé. Ah, donc il passe en défense et ensuite il est détruit. Ouais. Ça te sauve Ah, pour le moment. à moi? À ton tour. Effet du premier sarcophage. Oui, c'est la fin. Mon troisième sarcophage est sur le terrain. Donc, effet du sarcophage. Lorsque les trois sont sur le terrain, je les envoie tous trois au cimetière et j'invoque le seul et unique, le suprême, que dis-je, l'incroyable esprit du pharaon. Ça ne te sauvera point. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'elle est invoquée avec succès par invocation spéciale, je peux invoquer jusqu'à 4 monstres normaux de type zombie de niveau 2 ou moins depuis mon cimetière. Il n'a que 2500. Face à mon monstre, il n'est rien. Oui, mais trempe face à son armée de zombies clowns. Donc c'est à moi. Je pioche. Plus qu'un tour. J'active maintenant Pyramide des merveilles. Tous mes monstres zombies gagnent 200 points d'attaque pour chaque monstre que tu contrôles. Mon monstre passe donc à 2700 points. C'est dommage, ça ne te suffira pas. Sauf si je joue cette carte. J'active Échangeur de créatures. Chaque joueur donne le contrôle d'un de ses monstres, au choix du contrôleur, à son adversaire. Moi, je dois prendre obligatoirement un monstre normal. Impossible. C'est fini. Tenchi. Battle phase. J'attaque 1550 étant donné que tu possèdes un monstre sur ton terrain. Tu perds donc un total de 200 points de vie. Ah, Puis mon esprit du pharaon t'attaque. 2500. ah. Tu te doutes que c'est fini. Nuagien eu du typhon, achève ton maître. Effet, mes deux monstres passent en défense. J'ai perdu. Tu C'est l'heure de la revanche. Tu as sous-estimé l'esprit du pharaon, Tenchi. Ça fait quoi de cette fait passe par ce dernier? Même si j'avoue, techniquement, c'est ton allié du typhon. Mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Qui prend la main? Je ne sais que voler les monstres des autres pour gagner. Qui prend la main? Je vais commencer. Très bien. Je vais jouer une carte face cachée, puis une autre. Puis, je vais invoquer le nuagien gaz toxique. Tu t'en rappelles de lui. Oui, Il est de retour. À ton tour. je pioche. Je commence par poser une carte face cachée. Puis j'invoque en position d'attaque le serviteur du pharaon. 900. Très bien. Battle phase. J'attaque ton monstre. Effet de ton monstre. Donc tout d'abord, tu perds 900 points de vie. Et toi, tu vas perdre 800 points de vie. Et je perds effectivement 800 points de vie. Mais ce n'est que partie remise. Je pose une carte J'active face cachée. juste avant ma carte, colère des nuagiens. Lorsqu'un de mes monstres nuagiens sont détruits. Ah mince. On n'a rien vu. Je pose une carte et je termine mon tour. Bien, je vais invoquer nuagien Altus. Il ne peut pas être détruit au combat. Cette carte
pas son défense, elle est détruite. Quand elle est invoquée normalement, je place un compteur brume sur elle pour chaque monstre nuagien sur le terrain. Je l'ai compris. Et si je peux en défausser 3 pour te faire défausser une carte. Ouais. Avec ses 1300 points d'attaque, il va t'attaquer directement. Ah. Et je termine mon tour. Grave erreur. Car à la fin de ton tour, je dévoile le premier sarcophage. Par son effet, j'active depuis ma main le deuxième sarcophage. C'est dommage parce que je fais typhon d'espace mystique. Non, t'as pas le droit. Eh bien si, j'avais tout prévu. Et donc, ouais, toutes les cartes sont retirées. Maintenant, ton deck ne peut plus invoquer le monstre le plus puissant de ton deck. Comment vas-tu faire? Je pioche. Eh bien, il me suffit tout simplement de me débarrasser de tes monstres. J'invoque Zombie Clone en position d'attaque. Zombie Clone attaque son monstre. Je perds 150 points de vie, mais mon monstre n'est pas détruit, rappelle-toi. Et je termine mon tour. Pioche. Même s'il faut que je t'inflige 50 par 50, je réussirai à te battre. Alors non, mes monstres ne sont pas très forts. Je vais terminer mon tour pour le moment. Je pioche. Mais quelle idée de ne pas placer ton monstre en défense. Il serait détruit, rappelle-toi. J'invoque Crâne Serviteur en position d'attaque. Je dévoile ma carte face cachée. L'échangeur de créatures. Tu te souviens de cette carte, je suppose? Malheureusement, oui. Je te donne... Cependant, je vais faire contrôle de brume. Mhm. Ce qui fait que je sacrifie mon monstre. Et je vais placer 3 compteurs brume sur ton monstre. Zut. Mais ce n'est pas grave, j'ai le champ libre maintenant. Je t'attaque. 1350. Ça passe? Oui. Et je t'attaque 300. Et je termine mon tour. À mon tour. Je joue une carte face cachée. Puis, je bannis mon monstre. Pour invoquer le nuagien, dragon de l'orage. Et pas de destructive boucle en bas, etc. etc. Exactement. Je vais t'attaquer avec mes yeux. Très bien. Il est détruit, je perds 700 points de vie. Termine mon tour. C'est à moi. En effet. Je pioche. J'active la pyramide des merveilles. Et j'invoque le serviteur du pharaon en position d'attaque. Étant donné que tu es un monstre, mon monstre passe à 1100, soit 100 de plus que le tien. Je t'attaque. 1100. Donc tu perds un total de 100 points de vie. Mon second monstre t'attaque. Mon clone zombie. Qui a donc 1550. Tu perds 550. Et je termine mon tour. À moi. J'ai l'une des cartes les plus puissantes de mon deck dans ma main. Et je vais l'activer. Aérosol nuagien. Je me défausse d'un nuagien. Puis je cible un monstre sur le terrain et je place un nombre de compteurs égal à son niveau. Donc je vais placer ici 4 compteurs nuagiens. De plus, au prochain tour, je pourrai la bannir et un monstre depuis mon cimetière pour invoquer un nuagien depuis mon deck. Très bien.
Et malheureusement, je ne peux que terminer mon tour. Je pioche. J'active le cadeau de l'éléphant blanc. Je sacrifie mon serviteur du pharaon pour piocher 2 cartes. J'invoque maintenant la garde royale. Son effet, c'est que je peux le retourner face cachée en position de défense, et si je la retourne face recto, elle gagne 300 points d'attaque et de défense jusqu'à la fin du tour. Je t'attaque 1008. Donc tu perds un total de 800 points. Très bien, c'est un sacrifice nécessaire. Et je t'attaque avec 1550, donc tu perds 550. Et je termine mon tour. Pioche. Je vais maintenant activer l'aérosol nuagien. Je vais utiliser l'effet de garde royale, tant pis. Je retire du jeu donc 7 cartes et un monstre nuagien. Pour invoquer un monstre, n'importe lequel, depuis mon deck. En ignorant ces conditions d'invocation. Pas spécialement. Bon, je peux invoquer SP. Donc, nuagien, avec du typhon. Il peut être invoqué spécialement. Oui, Dommage. je vais jouer une carte face cachée. Et nuagien, œil du typhon, va attaquer ton monstre. Tous tes monstres passent en défense. J'active l'effet de pyramide des merveilles qui me permet de protéger de sa destruction. Très bien. Trésor. Nuagien, dragon de l'orage, détruis son monstre qui a 0 de défense. Et je termine. Je pioche. J'active le livre de la vie. Je cible dans mon cimetière le clown zombie, tant qu'à faire, et ton monstre. Je bannis ton monstre et j'invoque spécialement le clown zombie. Je passe en attaque. On est d'accord qu'il change la position de combat des monstres face recto. Oui. Je pose un monstre. Battle phase. 1350, j'attaque. Tu perds donc 350. Ensuite, 1600, j'attaque. Tu perds donc 600 points. Ça, si tu comptes, non. Reste combien ? Il te reste 2450. Main phase 2, j'active l'effet du garde royal qui me permet de le remettre face cachée en défense. Je termine mon tour. À mon tour. Bon. Je vais sacrifier mon monstre. Pour invoquer nuagien, nibusien. Quand il a... Enfin, je peux sacrifier n'importe combien de monstres pour l'invoquer. Il gagne un compteur pour chaque monstre que j'ai sacrifié. Ouais. Et augmente de 500 points pour chaque carte, brume que j'ai. Je peux pas y Compteur brume sur lui. Ouais. Ok, donc il gagne 100 points, il est à 1500, c'est ça? Très bien. Ah, sur le terrain. Ah, sur le terrain? Ah oui. Ouais, C'est encore pire en fait. C'est pas mal. C'est bien pire que ce que je ne pensais. C'est dommage qu'ils sont partis. Ah, tu as envoyé mon clone zombie qui avait 3 compteurs, c'est dommage. Oui, mais non. Je sais pas, c'est toi qui as voulu le venir, apparemment.
T'as eu envie. Question, est-ce qu'il peut être qui se paye depuis cimetière? Bon, bah, j'en ai pas, mais est-ce que je peux comme ça? Parce qu'il n'y a pas de précision. Alors je comprends pas pourquoi tu utilisais pas son deuxième effet depuis le début. Ah oui, placé. Non, ça c'est par rapport à la main que tu peux l'invoquer SP. Donc je vais attaquer ton monstre avec 1500 points d'attaque. Je perds un total de 150. Et ensuite je vais attaquer ton garde royal. Qui te dit que c'était le garde royal? En réalité, c'était le garde royal. Et je termine mon tour. Je pioche. Je pose une carte et je termine mon tour. Pioche. Et du coup. C'est que depuis la main. C'est comme le cogneur si tu veux. Je vais invoquer le nuagien gaz toxique. C'est une erreur d'avoir mis un monstre qui a 0 d'attaque. Il me reste 2450 points de vie. Oui. Je pense que ça suffira pour résister. Maintenant, je vais attaquer avec mon monstre qui a 1500. Très bien. Mon ombre spectrale. Ensuite, je vais attaquer avec le nuagien. Sauf que je dévoile Lord Ali du voyageur. Impossible. Alors, je n'ai qu'une carte en main. Qu'est-ce donc? C'est une magie. C'est effectivement une magie. Elle attaque pas, si tu vas perdre 3000 points de vie. Ah, Je termine mon tour. je pioche. Je termine mon tour. Il ne te reste que... 2050. Eh bien, c'est bien dommage, parce que j'active Pluie diluvienne. Je vais faire perdre 1000 points d'attaque à mon monstre qui a 3000 pour détruire une carte magie ou piège sur ton terrain. Non! Maintenant, nuagien, attaque 2000. Ah, Nuagien nibusien. En sacrifiant mon monstre, je peux placer 3 compteurs sur lui. rien. J'attaque avec la toute puissance 3000. À l'heure du dernier duel. Qui nous départagera. J'ai juste eu de la chance de détruire mes sarcophages. Et c'est toi qui choisis qui commence. Je prends la main, naturellement. Je commence par poser une carte et un monstre. Je termine mon tour. Pioche une nouvelle carte. Je joue une carte face cachée. Je vais invoquer nuagien brume de fantôme. Il ne peut pas être invoqué spécialement. Tous les dommages de combat infligés au joueur à l'insu d'un combat impliquant cette carte deviennent 0. Si cette carte est détruite en combat, je distribue entre les monstres face recto un nombre de nouveaux compteurs brume égal au niveau du monstre qui a détruit cette carte. Ok. Je joue une carte face cachée et je termine mon tour. À la fin de ton tour, je dévoile le premier sarcophage. Impossible. Par son effet, j'active le deuxième sarcophage directement depuis ma main. À mon tour, je pioche. J'invoque le zombie clone en position d'attaque. Je dévoile le garde royal. Par son effet,
Il gagne 300 points d'attaque et de défense jusqu'à la fin de ce tour. Je passe à la battle phase. J'active rugissement menaçant. Main phase 2. J'active l'effet de garde royale qui me permet de le placer en défense. Et je termine mon tour. Pioche. C'est la fin de mon tour, ça. Oui, uniquement à la fin de ton tour. Un peu comme... J'invoque nuagien, brouillard acide. Ça peut pas être détruit de combat, si son défense elle est détruite. Mais lorsqu'elle est invoquée, je place un compteur brume sur cette carte. Pour chaque nuagien, je peux retirer 2 compteurs brume de cette carte pour détruire une magie ou piège. J'active son effet. Effet, deuxième sarcophage est détruit également. Et ensuite, je vais terminer mon tour. Je pioche. J'invoque l'ombre spectrale en position d'attaque. Je dévoile garde royale. Et regagne donc 300 points d'attaque et de défense jusqu'à la fin de ce tour. Battle phase. 1350. J'attaque ton monstre qui a 500, c'est ça? Oui. Mais pas... Non, il n'est pas détruit. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Tu as 500, c'est ça? Donc tu perds un total de 850. C'est ça. Ce n'est pas grave. 1900, j'attaque. Tu perds un total de 1400. Ensuite, mon ombre spectrale attaque ton monstre. Et donc je vais placer un compteur sur mon monstre. Et je perds rien du tout. Ah oui, oui, tu perds rien. Autant pour moi. Ah zut. Bon. Main phase 2 est fait. Je passe en position de défense, face cachée. Et je termine mon tour. Pioche. Je vais invoquer le nuagien gaz toxique. Ensuite, je vais faire Aérosol nuagien. Voilà. Donc je défausse. Mince. Tu ne le fais pas finalement. Je vais faire un vortex. Ensuite, avec nuagien gaz toxique, je vais attaquer ton monstre. T'as 0. Lorsque cette carte passerait sur le terrain attaque ou est attaquée. Et... Ah merde. Et détruit au combat. Non, Tu es sûr de vouloir faire ça? Non, je fais pas ça finalement. Bah, ça me dérange pas. Hein. Ça m'arrange, je dirais même. Je réfléchis. Non. Je pioche. Je dévoile. Garde royale. J'invoque Crainte serviteur. Garde royale 1009. Attaque. Eh bien, je vais faire cette carte. Je vais mettre 3 compteurs en le sacrifiant. Du coup, tu rejoues ton attaque. Ou tu n'attaques plus avec ce monstre. Non. J'annule l'attaque. Et le Crainte serviteur va attaquer. Très bien. Je perds un total de 300 points de vie. Mais effet, mon monstre est détruit et je perds 800. 800. Main phase 2. Je le passe face cachée et je pose une carte. Je termine mon tour. Maintenant, je peux activer tous mes maléfices. Je vais activer l'invocation de nuages. Une fois par tour durant votre phase, si je ne contrôle aucun monstre, je peux invoquer spécialement un monstre nuagien de niveau 4 ou moins depuis ma main ou l'un de mes cimetières.
Ou l'un des cimetières, tu veux dire. Parce que t'en as pas plusieurs de cimetières. Ou l'un des cimetières. Et je vais invoquer le nuagien brume de fantôme. De plus, je vais utiliser donc l'effet de ma carte qui me permet Tu la bannes avec, un monstre. nuagien. Pour invoquer SP, un nuagien depuis ton deck. Et j'invoque donc le grand et unique. Il n'y a pas un contre-coup au fait à l'invocation de nuage? Je me permets. C'est juste il faut que je rencontre l'aucun. Si vous invoquez spécialement un monstre depuis le cimetière avec cet effet, détruisez cette carte. Ah ouais? Ouais. Bon, bah. C'est pas grave parce que j'ai mon nuagien œil de typhon. Ouais, ce n'est pas tout. Que je vais bannir mon dernier monstre. Pour invoquer mon nuagien dragon de l'orage. Je vais ensuite taper 1000. Ok. 1700. Ouais. Tu perds donc 700 points. Son effet se déclenche. Donc après la dommage step, lorsqu'il est attaqué, il gagne les points d'attaque. Je vais passer ton monstre à l'attaque. Non, pas si vite. Car j'active l'ordalie du voyageur. Dis-moi, cher Une Tenchi. magie. Effectivement, c'est une magie. Donc je prends 1100. Et je termine mon tour. Ah. Voilà qui devient assez problématique. Je pioche. Je termine mon tour. Pioche. Je joue une carte face cachée. J'attaque avec nuagien dragon de l'orage. Effet d'ordalie du voyageur. C'est une carte au hasard. Magie. Perdu. Il retourne dans la main. Je termine mon tour. Oh, tu ne veux pas prendre de risque? Non. Je pioche. Je pose et je termine mon tour. Je termine mon tour. Lui, c'est celui qui permettra de redistribuer un nombre de compteurs. Exactement. J'invoque Ombre Spectrale. J'attaque 500. Donc tu gagnes un compteur. Ouais. Mais tu ne prends aucun dommage. Ouais. C'est bien ça. C'est ça. Mais phase 2. Échange de créature. Je termine mon tour. Et oui, je t'ai encore volé ton nuagien. Tenchi. Je termine mon tour. Je pioche. J'invoque Serviteur du Pharaon en position d'attaque. Battle phase. Je t'attaque 900. Tu perds un total de 400 points de vie. Puis, Nuagien œil du typhon t'attaque. Tu laisses passer? Oui. Ok. Donc tu te prends 3000 points de vie et par son effet, mon monstre passe en défense. Et je termine mon tour. Je joue une carte face cachée. Il me reste combien de points de vie? 1350. Je vais me défausser pour invoquer Nuagien dragon de l'orage. Tu baignes. Oui, je peux.
c'est à ton tour. Je pioche. Battle phase, j'attaque. 3000. Passe en défense. Ah non, sauf les nuages. Ah oui, sauf les nuages. J'active pioche de défense. Tu ne prends aucun dommage. Par contre, mon serviteur, lui, passe en attaque. Oui. Et je t'attaque 900. Il te reste un total de 450. Je pose un monstre et je termine mon tour. C'est fini, Tenchi. J'ai bien l'impression que oui. Je vais bannir mon nuagien pour invoquer un autre. Et je vais tenter d'attaquer. Ordalie du voyageur. Qu'est-ce donc que cela? Une magie. Gagné. Ah, j'active, enchaînant la destruction de ton monstre. Désastre naturel. Mais tu... ça me fait- Je perds juste mes 100 points et c'est tout. Oui. C'est juste que si un de mes monstres doit détruire une carte par son effet, tu perdras 500 points de vie. Ok. Alors, oui, je pioche. Je dévoile Garde royale. Par son effet, il gagne 300 points d'attaque. Battle phase, je t'attaque. 1009. Tu as perdu le duel si tu ne fais rien. Mais je ne fais